Basic Fit, go for it. Salut à tous, alors je m'appelle Amadou et je vais animer ce podcast avec vous aujourd'hui pour Basic Fit. Alors, nous on continue vraiment à vous motiver avec un mode de vie sain, ok, avec des très bons conseils, vous allez voir, pour avoir une bonne motivation et un bon bien-être avec des gens très inspirants. Bien évidemment, aujourd'hui on a Joher, Senoussi avec nous, une personal trainer d'un de nos clubs Basic Fit. Bonjour. Salut Joher. Salut Amadou. Alors aujourd'hui, on va parler de comment rester en forme depuis la maison pendant justement ces circonstances. Donc surtout les habitudes matinales, c'est très important. Donc afin de mieux te connaître déjà, je vais te poser 10 questions. C'est des questions très rapides, vraiment des réponses rapides, c'est ce que j'ai besoin. Et ensuite, on pourra faire un peu plus d'explications. Est-ce que c'est good pour toi ? Allez, je suis prête, on va essayer. Ok, parfait. Alors, déjà, tu commences la journée par un petit déjeuner ou par un entraînement, ou directement par un entraînement. Petit-déj. Petit-déj, parfait. Alors, de préférence, tu souhaiterais avoir 10 ans de plus ou 10 ans de moins ? 10 ans de plus. Ah, Ouais. ok. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Alors, plutôt entraînement de force ou plutôt entraînement cardio ? Force. Force, très bien. Alors, l'entraînement plutôt devant le miroir ou sans le miroir ? Devant le miroir. Ok. Alors, tu as un agenda surchargé en ce moment ou plutôt calme ? Surchargé. Je continue. Je lâche rien. Très bien. Alors, du coup, t'aimes bien t'entraîner à plusieurs ou seul ? Seul. Très bien. Alors, ta source de protéines dans l'alimentation, c'est plutôt une protéine, on va dire synthétique avec la poudre, ou plutôt protéine animale dans la nourriture, ce qu'on trouve vraiment dans la nourriture ? Plutôt d'abord, je favorise la nourriture, tout ce qui est protéines naturelles. Ok, voilà, très bien. Plutôt sucré ou salé ? Les deux. Je peux répondre comme ça. Ou... Est-ce que tu as une préférence ? Allez, sucré, on va dire. Si je devais vraiment choisir, ouais, sucré. D'accord. Et t'aimes bien plutôt appeler ou envoyer des messages par WhatsApp, par exemple ? Appeler. Appeler. Direct. Ok, d'accord. Alors, dernière question. Est-ce que tu préférais ne plus jamais faire d'exercice ou ne plus jamais manger au restaurant ? Voilà, alors j'adore manger, mais non, plus jamais aller manger au resto, il faut bouger. Je peux pas rester. Allez, un peu... c'est très bien. Donc je sacrifie le resto. Ok, bon bah déjà on en sait un tout petit peu plus sur Joher aujourd'hui. Donc maintenant on va dire des questions plus d'ordre général. Ok. À quoi ressemble ta matinée idéale ? Alors ma matinée idéale, donc déjà je suis maman de 2 petites filles, donc ça commence par les réveiller et avoir un gros câlin, donc beaucoup d'amour au réveil. Ensuite un bon petit déjeuner parce que j'ai très faim le matin. Et après avoir digéré, on va dire un training. Je suis plutôt du matin, donc je m'entraîne et travailler. Voilà. Et après avoir toute l'énergie pour bosser et enchaîner ma journée. Voilà la matinée. Donc ça, c'est vraiment la matinée type idéale ou plutôt habituelle, quoi. Oui. Voilà. Donc, qui me plaît beaucoup, donc. C'est très bien, c'est super. Alors, quelle est la plus grande différence entre la période actuelle qu'on a maintenant et la période, on va dire, avant Corona ? Pour toi, ton quotidien, c'est quoi la différence vraiment ? C'est que je travaille de la maison, je fais pas mal de visio en ce moment. Mais après, mon quotidien, comme je te l'ai dit, voilà, je suis maman, j'amène mes enfants à l'école et voilà, heureusement qu'on a encore les écoles ouvertes. Et ouais, c'est surtout, voilà, ce qui me manque, c'est vraiment les salles de sport. Donc c'est un peu compliqué de travailler, mais on y arrive. Super. Et si je devais rajouter un truc par rapport à avant, ce qui manque aussi, c'est sortir, voir mes amis, aller danser, on va dire. Un petit détail, ouais. Faire la fête, faire la vie sociale, quoi. Ouais, et de voir les gens et partager, avoir du contact social, c'est vraiment ce qui manque. Et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je fais mon métier. Donc. C'est top. Alors, prochaine question, justement. Est-ce que tu as du mal à te motiver en ce moment, à sortir du lit à l'heure ? Est-ce qu'il y a une petite baisse de régime ou de motivation ou pas ?
Comme tout le monde, oui, j'en ai eu. C'est pas parce qu'on est coach qu'on est tout le temps ultra motivé, donc ça m'est arrivé. Mais c'est ça que j'essaie vraiment de planifier mes journées. Je fonctionne comme ça, je planifie mon entraînement. Comme ça, je sais que à telle heure je m'entraîne et ça me permet de pas trouver d'excuses et de foncer, quoi. Une bonne planification alors. C'est important, comme ça on n'a pas le choix. Exactement. Et on s'engage et on se dit voilà, je vais le faire et ça fait partie de mon quotidien, de ma routine. Ok, très bien, parfait. Alors les gymnases Basic Fit sont fermés pendant cette période, mais on aimerait donner un coup de main justement à nos membres, parce qu'on reçoit beaucoup de questions auxquelles je pense que tu as pas mal de réponses. Donc maintenant on va passer vraiment à la question des auditeurs et auditrices. Est-ce que tu es prête ? Oui. La première question, c'est la question d'Alice, justement. Donc, elle demande, avant, elle s'entraînait à la salle avec des poids de 5, 8 ou 12 kilos. Ça dépend vraiment de l'exercice qu'elle faisait. Donc, maintenant, ce qu'elle demande, c'est est-ce qu'elle peut retrouver ces mêmes poids-là avec des produits ménagers, type, je sais pas, une petite serviette, des bouteilles d'eau, l'aspirateur, une chaise. Donc, est-ce que tu as justement... des produits à lui conseiller pour remplacer ses poids. Oui, comme tu dis. Alors l'aspirateur, j'y avais jamais pensé, mais je vais essayer. Pour avoir fait pas mal de programmes à domicile, surtout au premier confinement, j'ai fait beaucoup utiliser à mes coachés des bouteilles d'eau et carrément des packs d'eau, voilà, avec les 6 bouteilles. Donc ça permet d'avoir une charge un peu plus importante. Il y a même des bonbonnes de 5 litres qui existent. Donc sachant qu'un kilo c'est 1 litre d'eau, voilà, donc on fait un petit peu l'équivalent. Et ensuite, les bouteilles de lessive, on trouve des bouteilles de lessive avec poignée. Donc c'est comme si on tenait des haltères, ça permet de travailler aussi le haut du corps, les bras, et d'avoir une charge supplémentaire. Et on peut aussi utiliser ses enfants, comme je fais à la maison. Ah, c'est pratique. Technique, ouais. C'est pratique. Ok, je pense qu'on a bien répondu à la question. Les bouteilles d'eau pour 1 kilo, c'est équivalent à 1 litre, donc c'est bien pour travailler avec. On peut travailler avec des packs d'eau aussi, comme elle nous a dit Joher, ou sinon des chaises, serviettes, etc. Vraiment. Donc t'as le choix, Alice, t'as le choix. Question numéro 2, Joséphine, cette fois-ci. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle peut manger le soir tard avant de dormir, car elle aime bien manger les barres de chocolat, mais ensuite elle culpabilise. Donc, elle aimerait avoir des solutions de rechange. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à la place des barres de chocolat ? Ok. C'est Joséphine, c'est ça ? Joséphine. Ok, bonjour Joséphine. Alors déjà, il faudrait peut-être que tu vois si tu manges assez à ton dîner. Peut-être que ton repas n'est pas assez important et c'est pour ça que tu as faim avant d'aller dormir, voir la durée entre ton repas et le moment de te coucher. Mais si tu veux faire un petit encas avant de dormir, ce que je peux te conseiller, qui sera peut-être mieux qu'une barre chocolatée, c'est par exemple un fromage blanc et tu peux même rajouter un petit peu de miel dedans, donc c'est quand même plus naturel et tu gardes le côté sucré. Voilà, avant d'aller dormir. Très bon, parfait, c'est noté. C'est noté. J'espère que c'est bon pour toi, Joséphine, et que tu pourras supprimer les barres de chocolat, on va dire, avant d'aller dormir. Voilà. Alors, 3e question pour Mathéo cette fois-ci. Donc, il travaille sur un programme d'exercice à la maison, mais après combien de semaines il doit changer son programme ? Déjà, ça, c'est la première question de Mathéo. Et ensuite, il a dit qu'au début, ça lui donnait des douleurs musculaires, donc je pense que c'est plutôt des courbatures, mais maintenant, il sent plus rien. Alors, Mathéo, bonjour. Alors, c'est pas parce que tu n'as plus de courbatures que tu fais pas une bonne séance. D'accord ? Ce que tu peux faire, c'est par exemple changer des petits détails dans ton entraînement. Tu peux changer le tempo de tes mouvements, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu fais tes exercices. Tu peux varier le temps de récupération. Tu peux augmenter les charges aussi. Ça te permet, de modifier un petit peu ton entraînement. Changer ton programme, oui, pourquoi pas. Après, t'es pas obligé. Si le programme te convient, tu peux le garder et varier sur ce que je viens de te dire. Moi, je fais le même programme depuis des années et je garde les mêmes mouvements de base et ça fonctionne très bien. Parfait. Je pense que tout est bien répondu. Donc,
comme moi aussi je suis personal trainer, ce que je peux dire, c'est que tu demandes au bout de combien de semaines tu peux modifier. Je pense que après, on va dire 1 mois, 4 à 6 semaines d'entraînement sur le même programme, tu peux commencer, on va dire, à changer la méthode de travail. Donc, comme elle t'a dit, Joher, soit changer le tempo, soit augmenter la charge, ou soit complètement changer d'exercice, ou modifier, les groupes musculaires. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Mathéo. Alors, cette fois-ci, 4e question pour Jules. Alors, Jules, normalement, il s'entraînait avec ses copines à la salle de sport. Maintenant, il doit le faire seul à la maison. Alors, il reporte beaucoup ou il abandonne beaucoup parce qu'il manque un peu de motivation. Donc, il demande qu'est-ce qui peut l'aider à rester motivé et à faire ses exercices correctement. Ok, c'est Jules, c'est ça ? Jules. Ok, bonjour Jules. Comme on est en train de faire là avec Amadou, on utilise en ce moment beaucoup la visio. Donc pourquoi pas planifier aussi des entraînements et appeler tes copines et vous faire des petites séances ensemble, comme ça t'es pas seul et c'est quand même plus fun à plusieurs comme tu disais. Donc voilà, utilise Zoom, FaceTime, tous les moyens qu'on a maintenant et il y en a pas mal pour pouvoir communiquer et s'entraîner à distance. Au top. Très bien répondu. Alors, question de Diego. Depuis mars, il fait beaucoup de sport, il est très mince et il voudrait prendre un peu de poids. Il voit pas de résultats en ce moment, je pense avec les trainings à la maison. Et il demande alors du coup, est-ce qu'il fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il a quelque chose à corriger? Qu'est-ce qu'il doit modifier? Bonjour. Alors, tout dépend de ce que tu manges et comment tu t'entraînes. Là, comme ça, c'est pas évident de répondre, mais voilà, c'est avoir une alimentation adaptée à cette prise de masse, avoir un entraînement aussi adapté avec des charges adaptées. Donc, c'est pas évident à la maison. Mais moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est de te rapprocher d'un personal trainer pour qu'on puisse vraiment te conseiller avec un programme qui est adapté vraiment à tes besoins. Super, exactement. Un professionnel qui va te donner de meilleurs conseils. Bon, déjà, comme tu as dit, au niveau de l'alimentation, ça peut jouer énormément. On va dire que c'est vraiment 3/4 du travail. Donc, fais attention aussi à ce que tu manges. C'est important. Voilà. Alors, question 6, cette fois-ci, d'Amanda. Alors, Amanda, elle demande quel est le conseil, on va dire ton meilleur conseil pour garder un mode de vie sain le plus longtemps possible. Surtout les week-ends, car elle trouve ça très difficile. Oui, c'est souvent les week-ends là où on est le plus tenté. Pour répondre à ta question, vraiment, garde-les ces plaisirs. Parce que c'est en gardant ces petits plaisirs dans le week-end que tu vas pouvoir durer. Et surtout, moi, ma règle d'or, c'est planifier la semaine. Et le week-end, se faire plaisir, parce que c'est aussi important pour combattre le stress, et pour réattaquer une semaine pleine d'énergie. C'est ça, exactement. Très bon conseil. Alors, cette fois-ci, question 7 de Riley. Alors, question de Riley. Je m'entraîne à la maison avec ma copine. Nous nous disputons régulièrement pendant la séance. Je veux l'aider parce qu'elle ne fait pas bien les exercices. Elle seule voit cela comme une critique et se met en colère. As-tu de bons tuyaux? Alors ouais, c'est pas évident de coacher en couple. Je sais ce que c'est, mais alors un petit conseil que je peux te donner, c'est soit que tu la filmes, soit qu'elle se filme pour qu'elle puisse se rendre compte de ce que tu lui dis et qu'elle puisse ensuite faire une autocritique. Donc c'est pas évident, mais moi je le fais aussi de temps en temps quand je m'entraîne pour vérifier ma technique. S'il m'arrive de m'entraîner sans miroir, j'aime bien avoir une vision extérieure pour me corriger. Voilà, et attention aussi à la manière de dire les choses. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident en couple, mais c'est un très bon conseil. Ça la mettra vraiment face à ses exercices et pouvoir justement progresser et voir ses erreurs. Donc très bon conseil. Merci Joëtte. Petite conclusion cette fois-ci. Donc le temps est écoulé, le podcast est presque terminé. As-tu quelque chose à nous dire pour motiver nos membres avant de finir? Oui. Alors, bon courage à tous. Continuez à vous entraîner. Vous avez une super appli avec pas mal de cours, pas mal de conseils. Pour rester en bonne santé, il faut bouger. On le sait, on se bat tous
pour faire passer ce message. Manger bien, essayer de manger avec en favorisant les circuits courts, c'est important aussi, avec des produits de saison. Et voilà, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci, super Joher. Nickel, j'en dirai pas plus. En tout cas, on revient très 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 vite avec vous. Merci pour de nouvelles questions, de nouvelles réponses, de nouveaux conseils, toujours avec nos experts. Merci à toi Joher. Merci Amadou.